Gérard Leroy, bonjour et Bonjour. merci de nous présenter votre dernier ouvrage publié en juin aux éditions L'Harmattan, ouvrage qui s'intitule L'événement avec pour sous-titre, qui est important, Tout est parti des rives du lac. À quel lac faites-vous référence? Au lac de Tibériade. Alors pouvez-vous nous préciser l'événement que vous évoquez? Oui, bien sûr, je décris un événement qui s'est produit très tard dans l'histoire des hommes. N'oublions pas que la dernière déglaciation date de 12 000 ans avant notre ère. Un événement au cœur duquel l'acteur principal est un certain Yahushua, plus connu sous le nom de Jésus. Cet homme a interpellé, il a rassemblé des foules, au point d'ailleurs d'être soupçonné d'instigation à l'émeute, hein, contre la présence de l'occupant romain de cette époque. Il était accusé de trahison, il a même été accusé d'hérésie par les docteurs de la loi juive. Et cet homme en qui on peut identifier l'absolument concret et l'absolument universel a été condamné à la crucifixion, un supplice qui datait déjà de 3 siècles et demi depuis Alexandre le Grand, et des témoins ont rapporté sa résurrection. Ça semble invraisemblable. C'est absolument invraisemblable, cet événement est invraisemblable, vous avez raison de le dire. Du coup, en face de l'invraisemblabilité de cet événement, on ne peut pas ne pas désirer, vérifier, justifier l'identification à laquelle on est prêt à se livrer. Et pour cela, on doit développer tout son sens critique qui met en scène une confrontation permanente entre la raison et la foi. Vous examinez donc le fait chrétien dans sa positivité. Absolument. L'ouvrage que je vous présente décrit d'abord, il s'inscrit dans une perspective théologique pastorale. Et je commence, avant même que de décrire l'événement, je commence par inviter le lecteur à abandonner toute approche métaphysique et absolutiste de la vérité, qui voudrait répondre à une question éculée, Dieu existe-t-il? Non, j'invite le lecteur à se pencher sur cet événement historique dans sa positivité et d'en déceler toutes les significations, non seulement pour les témoins de cet événement, mais aussi pour le monde d'aujourd'hui. Alors justement, comment percevez-vous ce monde d'aujourd'hui? Comment je perçois ce monde d'aujourd'hui? L'homme moderne que nous essayons d'être, que nous gémissons d'être, baigne dans une société nihiliste, pour qui tout se vaut, positiviste, qui ne voit de vérité que dans les résultats des sciences expérimentales de la nature, un monde sécularisé ô combien, et un monde qui éprouve quelques difficultés à admettre la pluralité culturelle et religieuse. Cette société, elle est marquée par des ruptures autant aussi brutales que récentes, par exemple par l'hégémonie de l'économie aux dépens de la politique et de la morale, par l'avènement du numérique, alors avec l'émergence d'Internet auquel il semble qu'on soit obligé de se connecter, et en l'absence de toute réflexion éthique préalable. Cette société est marquée par la mutation géopolitique, par la révolution génétique, etc. Bref, l'homme d'aujourd'hui baigne dans un monde qui s'emballe. L'homme d'aujourd'hui baigne dans un monde qui peut être observé. Je l'observe ainsi, avec le regard que je porte sur le récit de la construction de la tour de Babel, qui est rapporté par le chapitre 11 de la Genèse. La construction est décrite comme un orgueilleux projet, celui d'édifier une tour qui s'en va lécher les nuages, une tour monumentale pour qu'on la vit de loin. Eh bien, les hommes, l'humanité, de Babel à Pentecôte, s'abîment dans la
vanité excitée à mesure qu'il crée. Toutes les tours, tous les projets qui tentent de lécher les nuages, tous ces projets-là, quand ils s'écartent du service de l'homme, creusent l'oubli de l'être, comme l'a si bien démontré Heidegger. Ils creusent l'oubli de l'être à mesure que l'homme se prend pour le seigneur de la terre. Alors en conclusion, quelle est la perspective de cet ouvrage? Alors en conclusion, je propose de nous interroger sur ce que peut signifier cet événement qui nous est rapporté par l'Évangile, l'Évangile qui n'est pas un album photo de parties de pêche sur le lac de Tibériade, mais qui ouvre sur une réinterprétation de l'histoire universelle et qui s'adresse aujourd'hui à un monde sécularisé, marqué par des ruptures brutales que je viens d'évoquer et ruptures qui surgissent sans que nous y soyons préparés et que nous expérimentons depuis peu.